Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. La France d'Emmanuel Macron est en grosse difficulté au Niger. Vous le savez très bien que la France est partie du Niger, du moins avec certaines structures. Les bases militaires françaises au Niger ont été démantelées. Le peuple du Niger les ont poussés vers la sortie et la France est donc partie avec ses 1500 soldats. Les 1500 soldats qui étaient les éléments de l'insécurité, donc de la déstabilisation du Niger et de l'Afrique. Désolé les amis. L'ambassadeur de la France, Sylvain Itet, qui pensait qu'il était le mini-président ou le chef d'État bis du Niger, a été poussé vers la sortie. On l'a bloqué au sein de l'ambassade jusqu'à ce que Paris décide de le faire sortir. Et il est parti, humilié. Donc, le Niger qui humilie la France en concernant les bases militaires françaises. Parce que dans leur tête, c'est que non, c'était leur pays, ça sera difficile pour eux de quitter le Niger. Mais à la fin, ils ont compris. Ils sont partis. C'est fini. Finito. Toute chose qui a un début doit avoir une fin aussi. Ah oui, il y a le commencement et il y a la fin de toute histoire. Et surtout les histoires bidons. Quand vous êtes dans les bidonneries, dans l'escroquerie, dans la violence, dans l'idée de déstabiliser, de voler, de piller, à un moment donné, les gens vont mettre un thème à cela. Si les parents acceptent, les enfants ne vont pas grandir et accepter la même chose, la même stupidité. Donc, ils s'étonnent aujourd'hui de voir les Africains qui sont en train de s'opposer. Et ils disent, on a toujours fait ça et tout. Vous avez toujours fait ça et fait très mal. Et les parents ont accepté parce que c'est vous qui savez ce que vous les avez inoculés. Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine dit non à cela. Donc, la société française, Orano, est en difficulté. Vous avez vu, même Satom avait fui le Niger. Le Niger a rebaptisé les rues au nom de héros, de martyrs nigériens et africains. C'est ce que nous voulons ici en Afrique. Les amis, le porte-parole de Orano, ancienne Areva, vous savez, ils ont essayé de coin ça. Areva est devenu Orano, donc a changé l'emballage parce que Areva a tellement fait du mal, donc on change le nom pour dire que c'est une autre société, alors que c'est la même société. Le produit, les Africains se plaignent du produit qui a en l'intérieur, ce n'est pas de l'emballage, ce n'est pas une question de l'esthétique. Essayer d'embellir, de faire ceci, ce n'est pas ce que les Africains veulent. Ce n'est pas ce que les Africains ont demandé. Non, 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 tout sauf ça. Areva aujourd'hui a annoncé à travers son porte-parole sur X qu'elle va partir du Niger, du moins elle va stopper ses travaux au Niger, l'exploitation de l'uranium. C'est une bonne chose. Areva a exploité les gisements au Niger, il y avait beaucoup de gisements, et surtout le gisement de Imorandren au nord du Niger et d'autres. Il y a des licences qu'on a retirées, Imorandren ça reste, et Areva avait souhaité transporter par voie aérienne l'uranium qu'ils ont exploité au Niger pour aller en Namibie avec. Les autorités nigériennes ne les ont pas donné la suite à leurs demandes. Eux-mêmes, quand il dit eux-mêmes, parce que Areva n'est pas très loin de tout ce que la France fait. Areva, c'est une société d'État français. Areva appartient à l'État français. Donc, la France qui a demandé de mettre sur embargo le Bénin en bloquant la frontière entre le Bénin et le Niger, c'est cette même France aujourd'hui qui a tout fait pour pouvoir faire sortir l'uranium à travers le Bénin. Mais non, vous ne pouvez pas amasser les troupes au niveau des frontières Nigério-Bénin ou du moins former les terreaux pour entrer et déstabiliser le Niger à travers Raïssi H. Boula et les forces armées libres, des brigands comme ça. Et vous pensez qu'on est dupe. Donc vous-même, vous avez pris l'arme, vous avez tiré une balle sur votre pied. C'est ce que la France a fait. Pas de possibilité de passer par le Bénin et le Niger qui ne donne pas la suite à leur demande pour pouvoir transporter ça par voie aérienne pour aller à Namibie. Et il s'agit de quoi, les amis? Arriva à stocker à peu près 1050 tonnes d'uranium. 1050 tonnes d'uranium, les amis. Et la valeur de ces 1050 tonnes, c'est 300 millions. 300 millions d'euros. Écoutez les montants de l'exploitation sauvage de l'Afrique. 300 millions d'euros qui échappent
au Niger. Et imaginez qu'on injectait cet argent de 300 millions d'euros au Niger, là, ce que ça devrait faire, les amis. Donc, vous avez Areva qui se plaint aussi qu'au niveau du gisement de Imoraren, elle est en train de perdre, ou elle a perdu lors de la premier trimestre 2024, 133 millions d'euros. 133 millions d'euros. Mais Areva perd quoi? Areva est dans le vol, le pillage, l'exploitation. Et pendant ce temps, les Nigériens souffrent. Et on est en train de vous parler de milliards en termes de francs CFA et des millions d'euros. 300 millions d'euros par la quantité déjà stockée, la perte de 133 millions d'euros, donc à peu près, si on met tout ça ensemble, c'est 433 millions d'euros. Cet argent-là peut développer le Niger. Cet argent-là peut construire des infrastructures au Niger. Cet argent-là peut industrialiser une partie du Niger. Et c'est ce que les autorités actuelles au Niger veulent. Donc, tantôt que le Niger a seulement 4,7% d'uranium qu'il injecte dans le marché mondial. La Kazakhstan a 47 d'uranium. Allez donc acheter là-bas. Vous pensez que ce que vous faites ici en Afrique, vous faites au Niger, vous pouvez faire ça là-bas? Ce n'est pas possible. Vous avez déjà commencé à dire qu'on va construire des centrales nucléaires et autres. Depuis longtemps que la France et Areva sont au Niger. Est-ce qu'ils ont songé construire? Ce ne reste que, à minima, les amis, c'est pour ça que je dis ce ne reste que un mini-centrale nucléaire? Non. Elle est là seulement pour maintenir le Niger dans la souffrance, dans la pauvreté abjecte. C'est ça qui les anime. Et vous avez quand même des enfants, certains enfants d'Afrique, c'est curieux de savoir qu'ils sont d'accord de rester dans cette misère parce que certains ont de l'argent, certains privilèges, ils ont les visas, on les a donné la nationalité et là, ils ne se rendent pas compte que c'est le pillage. C'est l'argent de l'Afrique, c'est son argent qu'on est en train d'utiliser, on lui donne une petite partie et là, et oui, la France, vraiment la France. Et cette France-là qui accuse d'aujourd'hui la Russie, c'est les bêtes noires. La Chine, minimalement, l'Iran, très souvent, et la Turquie. La Turquie qui a bombardé les positions de PKK en Syrie et en Irak dernièrement après cet attentat. Donc vous voyez que la France tapait la poitrine pour rien. Cette France-là est dépendante des ressources naturelles africaines. Et cette France-là ne jouait pas un jeu sain. La France pratiquait du banditisme économique. La France créait des situations d'insécurité, des coups d'État pour dire que oui, on est là pour ça et fait peur à certains dirigeants africains et continue d'exploiter l'Afrique sauvagement. Donc le 31, c'est bon, je pense que Areva doit quitter même complètement le Niger. Après l'arrêt d'exploitation des gisements, vous devrez quitter. Les autorités du Niger ne vont jamais vous renouveler votre contrat. Il faut que vous partez. Oui, l'Afrique a besoin de son développement. Et c'est tout de suite. Thank you, friends, and bye-bye.